en raison des choses étonnantes que Jésus a enseignées à son sujet. Il n'est pas possible de croire qu'il était seulement un bon maître. Soit il était complètement fou, soit c'était un menteur diabolique, soit c'était la personne la plus égocentrique ou la plus prétentieuse ayant vécu sur terre. Ou bien alors il disait la vérité, et il était exactement celui qu'il prétendait être. Dans son livre Les fondements du christianisme, le célèbre écrivain Carl Samuel Lewis, écrivain et universitaire britannique, auteur du Monde de Narnia, qui fut longtemps athée, écrit: j'essaie ici d'empêcher quiconque de dire une chose vraiment insensée que l'on dit souvent au sujet du Christ. Je suis prêt à accepter que Jésus soit un grand enseignant en matière de morale, mais je n'accepte pas qu'il prétende être Dieu. C'est bien la seule chose à ne pas dire. Un homme qui aurait dit le genre de choses que Jésus a dites ne pourrait pas être un grand enseignant en matière de morale. Il serait soit fou, pareil à un homme qui prétendrait être un œuf poché, ou bien il serait Satan en personne. À vous de choisir. Soit cet homme était et est le Fils de Dieu, soit c'était un malade mental, ou pire encore. Jésus ayant affirmé des choses extraordinaires à son sujet, il est normal que des propos extraordinaires exigent des preuves extraordinaires, des preuves de nature à corroborer les affirmations de Jésus. Pendant des centaines d'années, les prophètes juifs ont par exemple prédit la venue d'un Messie, un Messie qui devait être l'espoir pour le monde, qui rétablirait la justice et la paix sur terre et qui réconciliait tous les peuples du monde avec Dieu. Ces prophètes ont décrit le Messie en détail, ils ont prédit ses ascendances, les circonstances de sa naissance, ses faits et gestes, et même les réactions des autres personnes envers lui, aussi incroyable que cela puisse être. Jésus a accompli l'ensemble de leurs prophéties.